Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jokeboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 101 de Chainsaw Man. Et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Mitaka qui veut rendre ses chaussures à Yuko. Cette dernière propose d'aller en ville afin de chasser un démon. Par la suite, elle s'assoit sur un banc pour manger et discute. On apprend alors que Yuko a perdu ses parents à cause d'un démon et que c'est pour ça qu'elle désire devenir Devil Hunter. Mitaka explique à Yuko que elle aussi elle a perdu ses parents à cause d'un démon et Yuko se met donc en tête de devenir un binôme de Devil Hunter professionnel à l'avenir. Suite à ça, elle part aux toilettes et le démon guerre fait son apparition. Il explique qu'il vaut mieux tuer Yuko et explique un peu mieux comment fonctionne son pouvoir. Plus Mitaka apprécie une personne et plus l'arme en laquelle se transformera cette personne sera puissante. Mitaka s'oppose à cette idée et de fil en aiguille, on se retrouve à renommer le démon guerre en Yoru. Yuko et Mitaka reprennent leur traque au démon et dans la rue se trouve un homme en train de faire un speech sur les différentes causes de mortalité au Japon et précise que la plus grande cause de mort se trouve être les démons. Il explique que 7 personnes sur 20 meurent à cause des démons. Au même moment, Yuko et Mitaka font face au démon chauve-souris et Yoru précise deux choses à Mitaka. Premièrement, elle est trop faible pour affronter le démon chauve-souris et deuxièmement, lorsque Mitaka est très effrayée, Yoru ne peut pas prendre le contrôle de son corps. Yuko et Mitaka prennent donc la fuite et se font pourchasser par le démon chauve-souris. Dans le chapitre, toujours pas de Denji, pour changer j'ai envie de vous dire. Par contre, retour d'un personnage que tout le monde attendait, le démon chauve-souris. Bon en vrai je blague mais c'est le cycle des réincarnations des démons, c'est normal. On a la même chose avec Makima et Nayuta, et ça me rappelle d'ailleurs qu'on attend le retour de Power. Normalement elle devrait revenir un jour ou l'autre. Sinon dans le chapitre, il est dit que Yoshida sèche les cours. Alors, selon moi, soit il s'entretient avec Denji, Kishibe ou quelqu'un d'autre, ça j'y crois moyen, soit il chasse un démon de son côté, soit il va revenir en trompe sauver Mitaka et Yuko, moi je le sens gros comme une maison, et je maintiens toujours ma position sur le fait qu'il cherche à s'infiltrer pour X ou Y raison. Par contre ce qui est cool c'est qu'on en apprend plus sur les pouvoirs du démon guerre qui maintenant s'appelle Yoru, et putain c'est vachement mieux comme ça parce que c'était chiant de dire tout le temps démon guerre. Donc plus la personne est appréciée par Mitaka, plus l'arme sera puissante. Jusque là, on est d'accord. Moi, je me dis derrière, là, le démon guerre, vu qu'il a pris à moitié possession du corps de Mitaka, il doit passer par ses sentiments à elle. Mais s'il prend possession à 100% d'un corps, dès le début, ça veut dire qu'il doit constamment être en souffrance, puisqu'il est obligé de tuer des gens qu'il apprécie. Ou alors, ça revient à ma précédente théorie que j'ai pu faire, qui disait que les démons armes seraient créés par le démon guerre, ce qui ferait que justement, vu qu'il affectionnerait tellement ces personnes, ne pourrait pas les tuer et les changerait en démons armes, qui seraient du coup les armes les plus puissantes, puisqu'elles seraient douées de conscience et d'intelligence. Aussi, Yoru ne peut pas prendre le contrôle du corps de Mitaka lorsque elle est très effrayée. Et vu que Mitaka a l'air d'être de nature très peureuse, je pense que Yoru ne prendra donc pas si souvent le contrôle de son corps et donc restera très discrète. Aussi, dès qu'on a appris que le démon guerre s'appelait Yoru Nini 2, j'ai mis son nom dans Google Traduction et ça m'a sorti nuit, soirée. J'ai fait le rapprochement avec le fait que dans sa première forme, le démon guerre ressemblait à une chouette et je me suis dit les chouettes c'est des animaux nocturnes. Voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez parce que moi j'ai pas trouvé de truc ouf derrière ça non plus quoi. Aussi, j'ai remarqué lorsqu'il y a le gars qui dit que 7 personnes sur 20 périssent de la main d'un démon, il y a 7 personnes présentes lors de l'attaque du démon chauve-souris, si on compte Yoru bien évidemment. Alors je pose ça là, je sais pas ce qu'on peut faire avec cette info, est-ce que c'est du pur hasard ou est-ce que ça a vraiment une signification, je sais pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En vrai le chapitre il était sympa mais j'ai pas trouvé énormément de choses à dire dessus. J'ai essayé de gratter le plus possible, mais bon comme j'ai déjà dit mes talents d'analyse sont pas forcément ouf, donc forcément je fais comme je peux et j'espère m'améliorer au fur et à mesure. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Bye.